Découvrir le parcours des laits bleus, de la défaite à la victoire. Apprendre l'esprit d'équipe et la résilience. Abonnez-vous dès maintenant. En revenant sur le parcours de l'équipe de France de rugby à 7 lors de la finale des World Series organisée à Bordeaux. Le premier sentiment que je peux décrire est un mélange de déception, d'espoir et de leçons profondes sur l'esprit sportif. La défaite lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande sur le score serré de 26-21 a sans aucun doute été un choc pour les laits bleus. Non seulement pour les supporters mais aussi pour les joueurs et le staff technique. À première vue, ce résultat peut décourager beaucoup de monde, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que cette défaite contient de nombreuses leçons précieuses sur la préparation, l'esprit de combat et la capacité de rebond. 1. Le match d'ouverture, une opportunité de se remettre en question. Perdre contre une équipe forte comme la Nouvelle-Zélande, surtout lorsque le point décisif est marqué dans les toutes dernières secondes, est une expérience douloureuse mais aussi très formatrice. La France avait mené 21-12. Un écart qui semblait suffisant pour s'imposer. Cela rappelle, à moi comme aux supporters, que dans le sport en particulier et dans la vie en général, une victoire n'est jamais acquise avant le coup de sifflet final. Chaque instant compte et toute forme de relâchement peut coûter la défaite. Personnellement, j'en retiens une leçon de patience et d'humilité, même lorsque l'on a l'avantage. Maintenir sa concentration jusqu'aux dernières secondes est essentiel. C'est aussi un message important pour la communauté, dans tout projet, plan ou parcours. Il ne faut jamais négliger les petits détails, car ce sont eux qui déterminent le résultat final. 2. La capacité de rebond. Victoire contre l'Argentine. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la manière dont les Bleus ont su se relever après la défaite initiale. Affronter l'Argentine, deuxième nation mondiale, était un énorme défi. Mais la France s'est battue, non seulement pour gagner mais aussi pour se prouver à elle-même sa valeur. La victoire 22-14 contre l'Argentine n'est pas seulement une victoire au score, mais aussi une victoire mentale. Les essais d'Enaimo Arto, Paulin Riva, Jordan Sefo et Grégoire Arfeuil montrent clairement une équipe capable de saisir les opportunités et de garder confiance en ses capacités. La France a réussi à renverser la situation, prouvant une fois de plus que la défaite ne définit ni une personne ni un collectif, c'est la manière de réagir qui compte. Pour moi, c'est une démonstration vivante de l'importance de la résilience, de la capacité à se relever après un échec et de la force de l'esprit d'équipe. 3. Analyse tactique et mentale du jeu. En examinant les deux matchs, on peut identifier plusieurs points clés sur les plans tactiques et mentaux mis en place par les Bleus. Contrôle du match dès le début, face à la Nouvelle-Zélande, la France a dominé une grande partie du match et a mené au score pendant longtemps. Cela montre une bonne préparation tactique, mais aussi l'importance de maintenir la pression jusqu'à la fin. Ajustement rapide, contre l'Argentine, la France a concédé un essai rapide de Marcos Monota, mais a immédiatement su s'adapter et reprendre l'avantage. Cette capacité d'adaptation est une force majeure, notamment pour ceux qui travaillent dans des environnements sous pression, ne pas laisser un échec mineur détourner l'objectif, mais l'utiliser comme moteur de réaction, esprit d'équipe et coordination. Les essais décisifs résultent d'une excellente coordination entre Arto, Riva, Sefo et Arfeuil. Cela souligne que dans n'importe quel domaine, la cohésion et la compréhension entre les membres sont fondamentales pour une réussite durable. En observant ce parcours, je retiens 3 leçons importantes. 1. Ne jamais abandonner, l'échec fait partie du chemin, mais la réaction face à l'échec définit la valeur d'une personne ou d'un groupe. 2. Se concentrer sur chaque instant, comme la France qui a encaissé un essai décisif à la dernière seconde, chaque détail peut changer le résultat final. 3. La valeur de l'esprit d'équipe, le succès individuel n'est durable que s'il est lié à l'effort collectif. Apprendre à coopérer, partager les responsabilités et se faire confiance est essentiel. 5. Leçon pour les supporters. Les supporters, en particulier les amateurs de rugby, peuvent apprendre à apprécier le sport non seulement par les résultats mais aussi par le processus. Évaluer l'effort et l'état d'esprit, gagner ou perdre n'est qu'un résultat, mais la manière dont les joueurs se battent est essentielle. Soutenir en toutes circonstances, une attitude positive, même en cas de défaite, aide les joueurs à gagner en confiance et contribue à une culture sportive saine. Le parcours de la France ne concerne pas seulement les supporters ou moi personnellement, il porte aussi un message plus large pour la société. Esprit de dépassement, dans tous les domaines, affronter les défis et continuer à avancer est une valeur essentielle. Esprit d'équipe et coopération, toute communauté progresse grâce à la collaboration et au soutien mutuel. Humilité et patience, la première défaite rappelle que tout succès demande du temps, des efforts et ne peut être obtenu par l'arrogance. 6. Regarder vers l'avenir.
une chance d'atteindre les quarts de finale. Malgré un début difficile, l'équipe de France a encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Le dernier match de poule contre l'Allemagne décidera de leur avenir dans la compétition. Je pense que si la France maintient son esprit combatif et applique les leçons des 2 premiers matchs, elle peut totalement renverser la situation et prouver que tout défi peut être surmonté avec de la détermination. Une bonne stratégie et de la cohésion. Cela nous rappelle aussi que les opportunités apparaissent souvent après les échecs, et que la préparation du moment décisif fait toute la différence. Pour moi, c'est une leçon de persévérance et d'apprentissage constant. Le parcours de l'équipe de France à Bordeaux est une illustration vivante des valeurs fondamentales du sport et de la vie, ne jamais abandonner, savoir rebondir après un échec, valoriser l'esprit d'équipe et rester concentré jusqu'au bout. Personnellement, cela m'inspire à affronter les défis de la vie avec plus de détermination, à me relever après chaque chute et à apprécier chaque effort. Pour les supporters, la leçon est de soutenir une équipe non seulement pour ses résultats mais aussi pour son parcours, et de comprendre la vraie valeur de la victoire et de la défaite. Et pour la société, cette histoire rappelle que la solidarité, la patience et la capacité à surmonter les difficultés sont des facteurs essentiels de réussite durable. Pas seulement dans le sport mais dans tous les domaines de la vie. Enfin, quel que soit le résultat du dernier match, les Bleus ont montré qu'ils méritent le respect, car ils ont tout donné, appris de leurs erreurs et transformé les difficultés en opportunités pour devenir plus forts. C'est un message que je retiens, que les supporters et la société peuvent adopter comme guide. Le succès n'est pas une destination, mais un chemin que l'on choisit de parcourir, avec courage et persévérance. Dans l'ensemble, le parcours de l'équipe de France lors de la finale de la World Series à Bordeaux n'a pas été simplement une série de matchs compétitifs, mais plutôt une miniature reflétant le courage, la maturité et la capacité d'adaptation dans un environnement sous haute pression. Ce qu'ils ont montré démontre un collectif qui ne se laisse pas abattre par un départ difficile, mais qui sait transformer l'adversité en moteur pour continuer à avancer. Ce qui mérite le plus de réflexion ne réside pas dans le score, mais dans la manière dont l'équipe réagit au retournement de situation. Lorsqu'elle est menée, lorsqu'elle perd son avantage ou lorsqu'elle doit affronter un adversaire redoutable. C'est précisément dans ces moments que la détermination et la cohésion interne deviennent des facteurs clés pour maintenir le moral et retrouver son rythme de jeu. D'un point de vue plus large, ce parcours évoque un message familier mais toujours pertinent, le véritable progrès ne vient pas de l'évitement des erreurs, mais de la capacité à se relever et à s'ajuster après chaque chute. Chaque match, par conséquent, n'est pas seulement un résultat, mais une étape vers un perfectionnement durable. En clôturant le chemin parcouru, on peut dire que l'équipe de France a laissé sa marque non seulement par des moments de jeu mémorables, mais aussi par un esprit de ne jamais abandonner. Et c'est justement cet esprit qui reste le plus longtemps, dépassant le cadre d'un simple tournoi, pour devenir une valeur capable d'inspirer les parcours à venir. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les Bleus. Merci beaucoup. À bientôt.